Bonsoir Reva. Salut Ali, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Il y a du bruit derrière toi. T'es avec du monde? Oui, je sais, oui, je sais, je suis vraiment désolée parce que je travaille. Attends 2 secondes. Est-ce que tu me vois? Ouais, je te vois. Eh ben, Ça va, tu vas bien? tranquille. Alors dis-moi, tu travailles où? Bowling, bar? Non, non, attends. Est-ce que tu te souviens de moi ou pas? Attends, je vais te mettre en grand. Non. Non. J'avais fait mon premier témoignage chez toi. En fait, c'était moi qui, à un moment donné, en fait, quand j'ai fait le témoignage avec toi, j'étais à Istanbul. Je sais pas si tu te souviens de Ah, moi. si, ça y est, je me suis. Oui, t'es la seule témoignage d'Istanbul. Et du coup, qu'est-ce qui se Oui. passe? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Bah écoute, tout va bien, ça se passe très bien depuis que j'ai témoigné chez toi. Franchement, ça se passe beaucoup mieux parce que c'était la première fois où je vais en parler avec quelqu'un. Donc franchement, je suis très très contente de remonter avec toi ce soir. C'est vrai, c'est la Je suis... première fois que t'en parles à quelqu'un? C'était la Oui, quand bah oui, oui, Hein. Mais oui, tu c'était m'as, la je première. crois, je me rappelle, t'avais ton mari à l'époque, non? Si je me Oui, bah je souviens. suis toujours mariée, hein, je suis toujours Oui, oui, mariée. bah, et tu lui en as pas parlé à lui ou tu veux dire c'est la première fois que tu en parles en public? Non, franchement, après, moi, je suis marocaine, d'origine marocaine, et je me suis mariée à un Italien brésilien, donc c'est pas exactement la même chose, tu vois. Donc, effectivement, quand on parle avec quelqu'un qui n'était pas dans la même culture que toi, dans la même religion que toi, donc t'as l'impression effectivement que la compréhension, elle est pas à son niveau comme chez toi, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ah, donc il comprend pas de quoi tu parles en fait, En fait, c'est même s'il se soucie de toi. exactement. Ouais, Enfin, il arrive pas, genre, à se mettre à ma place, tout simplement. ouais, Donc, mais je le comprends, hein, c'est pas de sa faute, hein, c'est pas ouais, de sa faute, c'est je très normal. comprends. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, en ce moment, ça se passe bien. Écoute, je garde toujours ça pour moi, je te le dis tout de suite, parce que je me souviens très bien, tu m'avais posé une dernière question avant que je parte. Tu m'avais demandé, tu dois réfléchir à qui appartient ta vie. Je sais pas si tu te souviens de ça. Bah si, je m'en souviens. C'est ma question préférée. Oui, c'est ça. Donc, j'ai très bien réfléchi à ça. Donc, effectivement, ma vie m'appartient à moi complètement, entièrement, à 100%. Et j'essaie vraiment vraiment, je pense à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois que je commence à avoir des peurs, des angoisses par rapport à tout ça, je me dis, mais attends, t'es déjà monté avec Alibaba, ils avaient posé une question, il faut jamais l'oublier. Mais par contre, j'ai pas de bonnes nouvelles par rapport à un point, c'est que j'ai toujours peur. Donc, je l'ai pas annoncé à tout le monde, donc plus précisément à ma famille, parce que j'ai toujours peur. Donc, si tu te souviens, je t'avais dit que voilà, mes parents, j'étais adoptée et tout, donc j'ai toujours cette crainte-là, pardon, à ce qu'ils soient un peu déçus, euh, même pas déçus, genre ils peuvent même mourir de. T'as perdu le micro, je t'entends plus. Contre, j'ai pas, c'est toujours d'actualité. Et mais là, t'es maquillée, t'as mis le rouge à lèvres et tout. Tes parents, ils le savent que tu fais ça et ça te dérange ou pas? Oui, non, mais ça, oui, franchement, oui, mais au début, non, c'était pas le cas, mais là, maintenant, ça va. En plus, tu sais, Ali, quand on est marié, à un moment donné, bah, tu te dis, ok, bah, tant que mon mari est d'accord, bah, tu vois, quand ça calme un peu le truc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais. Tu peux pas t'isoler qu'on parle un peu parce que c'est un peu. Oui, attends, 2 secondes. Non, je veux dire, un truc si important et tu Non, m'appelles en milieu de soirée, quoi, pour me le dire. Ça fait plaisir, mais. oui, oui, je sais. Non, mais je comprends, Ali. C'est pour ça que je me suis excusée dès le départ, parce que je sais que ça se fait pas. Je le sais. Mais en fait, j'aurais. Attends 2 secondes. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais. Non, mais attends, j'ai une question. Pourquoi Oui, vas-y, vas-y. maintenant, en milieu de soirée, tu t'es dit, faut que je le dise à Ali Babal? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est Non, passé un truc? non, mais c'est pas ça, parce que j'ai changé de compte. Je retrouvais plus ton compte. Vraiment. Et là, tu Ah, ça fait montes. des mois que tu me cherches. Exactement. Et là, exactement, c'est exactement ça. Et là, je te retrouve, j'étais dans mes pour toi. Et quand j'ai cliqué sur live à gauche, là, je tombe sur toi directement. Directement. Je me dis, mais putain, enfin, je l'ai retrouvé. C'est trop drôle, mais parce C'est que la j'étais volonté tellement, d'Allah.
Oui, c'est ça. Attends, deux Et, secondes, et excuse-moi. du coup, t'inquiète. Pourquoi tu montes ton visage? Je comprends pas. Pourquoi tu montes ta tête? Parce que c'est bon, hein, franchement. En plus, je suis pas aussi moche que ça, donc je me suis dit, bon, c'est bon. Non, mais pourquoi tu montrais pas ta tête et tu montes ta tête? C'est bon quoi? C'est bon quoi? C'était quoi le problème avant? Non, mais en fait, tu sais quoi, Alice, ça se fait petit à petit, tu vois. Au début, je suis montée, j'étais très angoissée. Je sais pas si tu te souviens, j'avais même, enfin, je t'ai parlé même en privé. Je t'avais demandé, est-ce que c'est possible que tu caches mon profil et tout. Tu vois ce que je veux dire? Et là, 6 mois après, je me souviens, ça fait maintenant 6 mois, hein. Non, même pas, non, 5 mois, je pense à peu près. Et là, maintenant, bah, je monte. Du coup, j'affiche ma gueule. Et je pense qu'à un moment donné, bah, j'aurais, j'aurais sauté tous les pas, tu vois. Donc ça, ça se passe petit à petit. Et donc, depuis que tu m'as parlé, tu te sens de mieux en mieux? C'est-à-dire, tu te sens Oui. quoi? Libéré, émancipé? C'est quoi le... Alors, franchement, sincèrement, déjà, je me sens libérée, bien sûr. J'ai le cœur plus apaisé depuis que je t'ai parlé. Je vais pas te mentir, hein, je suis pas là pour te flatter ou quoi que ce soit. Juste pour te dire que Si, c'est si, vraiment flat, hyper flat. important. D'habitude, c'est des mecs qui me lèchent le cul. Alors là, ça fait plaisir. Continue, continue. Non, mais vraiment, c'était très important. Au début, j'avais très très peur la première fois que je t'ai parlé parce que j'essayais toujours de monter dans ton live et à chaque fois, j'ai annulé la demande. C'est moi qui ai annulé la demande. À chaque fois. Je me dis, non, non, c'est bon, je vais pas en parler, c'est peut-être juste dans ma tête et tout. Et finalement, quand j'en avais parlé, ça m'a fait tellement de bien. Parce que déjà, c'était la première fois. Tu sais, Ali, quand je t'avais parlé, désolée, je saute d'un sujet à l'autre parce que je suis tellement excitée, tu vois. Mais la première fois quand je t'avais parlé, c'était la première fois que je disais à quelqu'un que j'étais adoptée. Vraiment la première fois. Déjà, sans parler d'islam ou quoi que ce soit, hein. Vraiment. La première fois que je l'ai dit, en plus, je l'ai dit à toi et à des milliers de personnes qui étaient sur le live, c'était incroyable. Et du coup, euh, bah, en fait, c'est. En fait, j'aimerais juste dire que c'est très compliqué, hein. C'est vraiment très, très compliqué. C'est pas facile. C'est très compliqué. Et juste à dire, moi, j'étais très pratiquante, hein. Je portais le voile pendant des années, des années et des années, depuis l'âge de 13 ans jusqu'à 26 ans. Après, c'était porter le voile, c'était pas vraiment. Alors, à l'âge de 13 ans, effectivement, c'était par conviction. Enfin, conviction, j'ai pas envie de dire par conviction, mais je voyais que ma mère le portait, mon entourage le portait également. Donc, je me suis dit, ah oui, mais tiens, il faut que je le fasse aussi. Donc, je l'ai fait. Et à un moment donné, quand je suis arrivée à mes 18 ans, donc c'est là où on devient adolescent, on veut vraiment vivre sa vie, faire la fête et tout. Donc là, je me suis rendu compte que je me suis fait avoir, vraiment. Et là, c'était impossible de l'enlever. C'était impossible. Impossible. Bah, tout simplement, mes parents me disaient, bah, si tu veux l'enlever, bah, tu te casses en fait. Bah, tu te casses, tout simplement, tu restes pas Ouais, en ici. fait, si tu voulais enlever ton voile, t'étais prise en otage par les gens qui t'hébergeaient, quoi. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. À un moment donné, ma mère, elle était tellement désespérée, elle m'a dit, écoute, si tu veux plus le porter, tu le- tu l'enlèves ailleurs, mais dès que tu arrives au quartier, tu le remets. Oui, en Tout gros, ce simplement. qu'elle voulait, c'est que tu donnes pas une mauvaise image de la famille dans le quartier. De la famille et du voisinage. Ouais. Surtout le voisinage, tu connais Ali. Donc, et Oui, je je t'avais sais, dit parce qu'en plus, en plus, dans les quartiers, il y a toujours des chargés de communication et exactement. elles font bien leur travail, ces dames, je sais bien. Ah oui, ouais, t'imagines même pas à un moment donné, je te jure, Ali, moi j'étais très rebelle. Genre, je sortais la nuit et tellement je voulais pas me faire griller, je donnais de l'argent, tu sais, aux gardiens de la rue, du quartier. Parce que je sortais la nuit, je me disais, bah ok, attends, je vais lui filer 10 balles ou un truc comme ça. Comme ça, bah, il dira rien en fait à mes parents. Et surtout, je faisais ça quand mes parents voyageaient, tu vois, parce qu'ils Donc, faisaient ça attends, souvent. attends. Pour comment... Oui. C'était vers 18 ans, ça, que tu te rebellais et que tu voulais quitter l'islam? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, la première fois où j'ai commencé à réfléchir, en fait, c'était grâce à tes lives. Je suis tombée sur tes lives en premier et ensuite tes lives de Cassius. Putain, mais c'est-à-dire quoi? C'était 28 ans, 29 ans? C'est quoi? T'as quel âge? alors,
je t'explique. Moi, quand Ouais. je suis arrivée en France, d'accord, je suis arrivée en 2019. Sauf que en 2023, donc j'étais musulmane, hein. En 2023, je suis tombée sur tes lives en premier. Donc j'ai écouté, non, c'était pas, alors c'était fin 2000, fin 2024, je suis tombée sur tes lives. Donc j'ai commencé à bien écouter. Et vraiment, Ali, j'ai pris ça au sérieux, hein. Quand j'écoutais tes lives, donc je m'assois, je prends des notes, je prends mon bloc-notes, et je notais tout ce que tu disais. Non, mais Tout. ça, c'est un gourou. Il faut pas, après, on va faire une secte. Non, mais non, Non, mais j'entends c'est ce que pas ça. tu dis. Attends, juste. T'écoutais Alors, attentivement. Vas-y. attends, écoute-moi. Je te croyais pas sur parole, hein. Attention. Je notais juste ce que tu disais. Et en fait, je partais vérifier toute seule, hein. Je prenais les rêves que tu donnais, les numéros que tu donnais, et je partais vérifier. Tout simplement. À un moment donné, je me suis dit, ok, tu fais plus confiance à personne, ni à tes imams, ni à tes parents, ni à Ali Babal. C'est fini, c'est bon, hein. Je vais pas faire confiance à quelqu'un que je viens de voir sur un live et qu'il est en train de me balancer pardon, des numéros. Non, à un moment donné, non. Donc je notais tout, je suis allée vérifier. Et là, c'est le choc. Et ce qui m'a fait quitter l'islam, c'est le mariage du prophète avec, son fils, avec la femme de son fils adoptif. Là, je parle de Zayd et de Zaynab bint Jahsh. C'est Ça, une dinguerie c'est ou ça. pas, ça? C'est une dinguerie, tu sais pourquoi? Parce que ça m'a touchée, parce que moi-même, j'étais adoptée. Et moi, mon père adoptif, je le vois comme mon vrai père. Je me dis, mais putain, si jamais mon père, il était dingue, mon père adoptif, il était vraiment dingue, il pouvait me marier, en fait. Parce que je suis Ah pas bah oui. sa fait. Mais exactement, je suis pas Ah bah sa oui. fille biologique. Je me dis, mais putain, mais comment ça se fait? Genre, à cause de ce mec-là de 7e siècle, donc j'avais ce risque-là dans ma vie. Non, mais c'est pas possible. Non, 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 non. J'étais tellement choquée, mais vraiment, j'ai commencé à dire, mais putain, heureusement que j'ai un père lucide. Imagine, donc Ali, imagine s'il était vraiment sunnite à 100% salafite. Imagine, je fais quoi moi en fait? Je fais quoi? Bah, tu fais rien, t'es un sac de patates et il te transmet au mec qu'il aime le plus. Voilà. Voilà, il te Non transmet mais, à son pote. Il te vend non à mais son pote. attends, mais lui-même il pouvait me marier Ali, lui-même parce que je suis pas sa fille. Et là, je comprends mieux plusieurs trucs, mais je te promets, Ali, je comprends mieux vraiment beaucoup de trucs parce que à chaque fois, ma mère me disait non, mais mets pas des shorts à côté de ton père, ne mets pas comment dire, c'est pas des t-shirts, mais tu sais, le truc, enfin, comment on appelle ça? En tout Des, cas, les crocs. ouais, Voilà, des habits moulants, des habits amples. exactement. Et là, je me dis, mais putain, c'est peut-être à cause de ça. Oui, Mais parce que du ton coup, c'est père adoptif peut se taper sa fille adoptive. Ouais. débardeur, merci Tesla, exactement. On ne met pas de débardeur et tout ça. Donc je me dis, mais putain, mais attends, mais c'est à cause de ça en fait. Je me dis, ah non mais imagine Ali, tu te rends compte à 30 ans que c'est à cause de ça, en fait, tu... comment dire? Ouais, je sais, Ça tu vivais avec un risque permanent, une épée de Damoclès au-dessus de ta tête et tu l'as jamais vue. Et ça t'énerve maintenant que tu t'en rends compte. Alors ça m'énervait encore plus quand je t'ai eu la première fois, mais là ça va, j'ai commencé à relativiser, donc j'ai commencé quand même à se dire, ok, Ajar, tu t'es, alors non, Ajar, ouais, là, c'est pas grave, que tu t'es pas fait avoir du tout, ça arrive, hein, ça arrive, il y a des gens qui croient à des choses pendant des années et qu'au final, bah, ils se rendent compte que effectivement c'était lunaire, donc c'est pas grave, ça arrive. Là, je commence à me calmer, j'ai moins de rage, je l'ai toujours, hein, je te l'assure, je l'ai toujours, mais j'en ai moins. Mais quand je me dis, mais c'est à cause de ça, en fait, que je ne sais pas comment, c'est dur. J'ai toujours du mal à m'exprimer par Mais rapport à ça. t'inquiète, Mais tu vois, avant que tu avances, il y a deux, trois éléments de ton histoire, j'ai pas compris, mais je voudrais mais vas-y, revenir dis-moi. dessus. La première fois que tu es parlé chez moi, tu étais apostate déjà? En fait, je t'avais dit que j'étais à 80%. Ah, ok, ok. Tu te Et souviens? très vaguement, c'était il y a longtemps, je C'est vais très retrouver. normal, hein. T'as beaucoup de gens qui passent, donc je comprends. Et, euh, et tu m'as dit que tu étais rebelle avec tes parents, mais du coup, tu as commencé à être rebelle Très quand tu es rebelle. passé chez moi ou avant? J'ai pas compris ça. Non, 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 non. Alors, je t'explique. Moi, euh,
Alors, comment t'expliquer ça? Imagine que toi, tu as un frère, d'accord? Et toi, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Donc, tu as demandé à ton frère de, de te donner son enfant à lui. Ça veut dire que pense pas, il va aller faire, je sais pas quoi, sa vie avec sa femme, et ensuite il va faire un enfant, et cet enfant-là, il va te le donner. D'accord? Et toi, Ali, tu as une femme de ton côté. Et cette femme-là, elle va aller voir sa sœur pour lui demander d'avoir un enfant qui est moi pour l'adopter. Donc toi, tu as pris l'enfant de ton frère et ta femme a pris l'enfant de sa sœur. Ok. C'est un peu compliqué. À chaque fois que j'ai envie de l'expliquer, j'avais fait un arbre, hein, je te jure, un arbre Oui, non, non, mais décisionnel. parce que C'est la hyper question, compliqué. c'est est-ce que tu te sentais musulmane Oui, parce que tu t'es rebellée, hein? oui, Ok, justement, j'allais en ok. revenir. J'allais en J'écoute, revenir. j'écoute. Et du coup, moi, en fait, je me sentais toujours rebelle parce que tout simplement, je pense que c'est génétique aussi, parce que ma famille biologique, elle est comme ça. Mais genre, mes parents biologiques, mon frère, ma soeur, ils sont vraiment comme ça. Très, très rebelles. Et moi, je me suis retrouvée dans une famille très croyante, mais quand je te dis très croyante, Ali, hein, c'est le Umrah. Tous les ans, c'est le Hajj. Tous les 5 ans. Parce que par exemple, dans le pays où j'habite, tu as le droit à un Hajj tous les 5 ans. Comment dire, le jeune, T'as le droit, c'est-à-dire on te l'offre? par rapport à quoi? Je n'ai pas compris. T'as le droit à un Hajj tous les 5 ans, c'est-à-dire on te l'offre ou on t'autorise à y aller? Non, il m'oblige. Non, Ok. c'est une obligation, Ali. Ouais, ah, c'est une obligation de ta famille, de ta famille. Ouais. Et ta famille d'origine, tu la connais du coup? Oui, parce que la personne que j'appelle ma mère, Hmm. c'est la sœur. La personne que j'appelle ma mère, qui est ma mère adoptive, c'est la sœur de ma mère biologique. Ta mère biologique t'a passé à sa sœur adoptive parce qu'elle n'arrivait pas à faire d'enfant. Exactement. Et donc tu le Pour savais toi, depuis le début. On te l'a dit. En gros, on t'a confié à elle parce que sa sœur ne peut. ouais, je What le the savais dès le départ. fuck? Ya Rabbak. Qu'est-ce que tu me racontes? Je te jure. Je sais que c'est dingue. Attends, Ali, pour 3 000 euros, hein, c'est même pas 15 000. Imagine, putain. What the fuck? Et ta mère adoptive t'a acheté 3 000 € à ta mère biologique. Oui, c'est ça. Ya Rabbak. C'est même pas 15 000 ou 20 000, tu vois. Putain, Ouais, elle est trop c'est un contente. demi-hajj. C'est littéralement un demi-hajj. T'as été vendu un demi-hajj, meuf. Et les garçons, c'est un hajj complet. Oui, je te jure. C'est incroyable. Et du coup, à un moment donné, quand j'ai commencé à vraiment, tu vois, à grandir, je me suis dit, mais putain, 3 000, mais elle aurait au moins demandé, je sais pas moi, 15 000, 20 000, j'en sais rien. Ah, mais c'est une dinguerie ton histoire. Je comprends que t'avais pleuré la dernière fois. Ça y est. Ouais, Oui, c'est moi. t'avais beaucoup sur le cœur, toi. Ouais. Oui, parce que c'était la première fois, Ali, tu vois, c'était la Ouais, première fois. ouais, je comprends. Ah ouais, mais franchement, aujourd'hui, j'en rigole, mais parce que effectivement, mais vraiment, hein, je suis plus triste de l'intérieur, mais j'en rigole parce que elle est vraiment, elle est conne, hein, ma mère biologique. Enfin, à un moment donné, il faut être intelligente et demander plus. C'est un être humain quand même. Et Ouais, non, mais attends, et du coup tu vois? là, t'es en conflit avec les deux, avec ta tante et ta mère. Bah Ou non, t'es je en bon parle plus terme. avec ma mère. Je parle plus avec Hein. ma mère biologique parce qu'en fait, au début, quand j'étais étudiante et tout, bah, en fait, elle s'en fichait complètement de moi. Et là, quand j'ai commencé à travailler et tout, bah, en fait, depuis 5 ans, elle me demandait de l'argent, beaucoup d'argent, hein. Quand je dis argent, c'est vraiment beaucoup. Ta mère biologique. Oui, oui, What elle the me demandait. fuck? Elle t'a vendu, elle veut retour sur un. Mais ouais, qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est une. En vrai, en Je te vrai, jure. en vrai, je suis pas surpris parce que tous les darons arabes, ils demandent de l'argent. Tu vois, un enfant, c'est un investissement qui te rapporte pour ta retraite. Mais là, elle t'a tège, tu vois, et elle Oui, ose quand même revenir demander de l'argent. exactement. Elle m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et quand j'ai fait le calcul de, Oh putain, qu'est-ce que tu me racontes? et C'est de- Mamina, je te jure, quand quand Un, j'ai un, fait le calcul, un escroc? Non, un gars futé. les calculs de l'argent que j'avais
envoyé via Wister. Tu sais, Wister, tu as l'historique. J'ai Combien de temps tu lui as envoyé de l'argent? 2000, 11 000 11 000. T'as perdu 8 000 dans cette affaire. pendant 4 ans. Mais tu savais que c'était ta mère. Pourquoi tu lui as envoyé de l'argent? Tu savais En que fait, parce elle me faisait culpabiliser tout le temps. Elle me disait, oui, mais moi, c'est moi qui t'avais mise au monde, même si c'est vrai que je t'avais donné à ma sœur, mais c'est moi qui t'ai mise au monde, et tu dois aussi prendre soin de nous. Et à chaque fois, elle m'appelait, elle me disait, écoute, nous, on n'a rien à manger. Et pourtant, ils avaient de l'argent, hein. On n'a rien à manger, on n'a que du sel et du poivre, on sait plus quoi manger. Et du coup, moi, je suis très, comment dire, je suis très naïve, tu vois. Je me disais, ok, c'est pas grave. Et du coup, je me culpabilisais aussi. Mais En fait, attends, pour moi, tu savais qu'ils avaient de l'argent quand même. C'est juste que t'étais manipulé, en quoi. fait, on est tellement manipulé. Et je te jure que j'étais tellement manipulée et angoissée que quand elle m'appelait, je commençais à trembler parce que je savais très bien qu'elle allait me demander de l'argent. Tu sais, mes parents, ils sont très, 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 très bien, très honnêtes. Je suis en très mauvais terme avec eux, mais je dois leur donner ça. C'est des gens intègres. Mais quand même, je dois dire un Ouais, truc. Une fois, j'ai un pote français, français non musulman. Il me dit, tu ouais. sais, quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, mais fais signer un contrat à ta mère. Parce que si tu fais signer un contrat à ta mère, tu fais signer un contrat à n'importe qui. Et du coup, je me dis, ah ouais, c'est un bon truc ça. Et du coup, un jour, mon père me demande de lui prêter de l'argent. Et honnêtement, je lui donne. Moi, je lui donne. C'est cadeau. C'est pas, sans rancune, sans rien. Je suis très heureux de faciliter la vie de mon père. Mais non, et du coup, je me dis, je vais faire ce que mon pote m'a conseillé. Je lui dis, papa, est-ce que tu veux bien signer un contrat? Comme ça. Et il me fait, t'es plus mon fils? Il l'a pris, mec. Ibn Al- Il s'était énervé. En fait, moi, je lui explique, je fais non, mais c'est parce que si toi tu signes, bah, je sais que n'importe qui je lui prête de l'argent, je fais signer. Il fait non, jamais je signe un contrat. Si tu veux pas me prêter de l'argent, je me démerde. Genre, Oh on a là cette là. culture de l'argent. C'est- Ouais, mais de ouf. Franchement, mais en fait, ça me fait rire, tu sais pourquoi? Et ça me fait aussi plaisir parce qu'au début, quand je suis montée chez toi, je pleurais ma race. Et là, je rigole ma race, tu vois. C'est Ah, ça trop libère, drôle. hein? Ça libère, t'as vu? Ouais, ça fait à peu près 5 mois maintenant. Vraiment. Ouais, donc, oui, mais ouais, non, oui, je comprends. C'est trop drôle. Mais est-ce que tu as de l'empathie? Est-ce que tu comprends ta mère? Est-ce que ou tu lui trouves aucune Euh, excuse maintenant? Franchement, alors ma mère, elle a quand même 65 ans, hein. Et Non, mais attends, je vais préciser. Ta mère, quand même, elle ouais, t'a vas-y, vendu à vas-y. sa sœur parce que sa sœur pouvait pas avoir d'enfant. En fait, pour elle, elle m'a Est-ce qu'elle pas t'a vendu. aimé? Est-ce qu'elle t'a aimé dans Pardon. ton enfance? Oui, elle m'a aimée. En fait, elle a fait de son mieux. Ça, je Hmm. le sais. Parce que déjà, c'est grâce à elle que je suis ici, que je suis partie de mon pays d'origine et qu'aujourd'hui, je suis ici. J'ai fait vraiment tout mon possible pour réussir mes études. Vraiment, j'ai fait tout mon possible et c'est grâce à elle que je suis là, tu sais, parce que pour arriver par exemple en France, bah, il te faut un garant, il faut bloquer de l'argent dans un compte bancaire et tout ça. Et c'est grâce à elle que j'ai vraiment fait ça. Parce que si j'étais restée avec mes parents biologiques, je l'aurais jamais fait. Ça, c'est sûr que je l'aurais Non, donc jamais fait. non, c'est ta mère adoptive qui t'a aidé à venir en France. Mais ma question, c'était Oui, ta c'est mère elle. biologique. Est-ce qu'elle t'a Ah non, je aimé? regrette. Ah, Est-ce non, qu'elle elle m'a pas t'a... aimé. Bien sûr qu'elle m'a pas aimé. Parce que moi, si j'ai un enfant aujourd'hui, je ne le donnerai jamais, même pour 1 million d'euros. Jamais, jamais, jamais. Même Mais aujourd'hui, je me est-ce qu'elle dirais, te visitait quand tu étais chez tes parents adoptifs? Est-ce qu'elle te faisait des cadeaux? Est-ce qu'elle participait à ton ah éducation? Ou non, est-ce qu'elle... jamais. Ah non, mais jamais, jamais. Bien sûr, en fait, elle rendait visite à sa sœur. Elle rendait visite à sa sœur. Ça, c'est sûr, hein, parce que c'est des sœurs. Mais en fait, elle se souciait jamais à moi ou à ce que j'étais en train d'endurer pour mes études, par exemple, etc. Mais dès que j'ai commencé à travailler, là, elle est devenue très tendre, genre très affective et tout. Et du coup, c'est à cause de ça que j'ai commencé à envoyer de l'argent, parce qu'effectivement, comme tu disais, j'étais manipulée. Donc, j'ai commencé à tout donner, hein, vraiment, hein. Imagine, allez, j'envoyais à peu près 700 euros par mois. 700, alors que j'étais juste stagiaire.
Donc, en fait, je m'épargnais. Moi, je me dis, ok, c'est pas grave, je mange que du riz et du poulet, à la rigueur, mais c'est pas grave. Mais c'est parce que c'est elle qui m'a mise au monde, comme elle le dit, hein. Donc, bon, bah, c'est pas grave. Et ton père biologique dans cette histoire? Franchement, mon père, il était très soumis à ma mère biologique. Il était aussi manipulé, je vais pas te mentir, hein. Il était très, très manipulé aussi, hein, par ma mère biologique. Très même, hein. Enfin, franchement, tu vois, le genre de couple où la femme, elle est très, comment dire, euh, elle est très imposante, c'est elle qui commande, c'est elle qui décide tout. Tu vois, c'est dans cette hype-là, hein. Tu vois, mon père, il faisait toujours profil bas, donc il était manipulé aussi, hein, certainement. Je suis Ouais, heureux pour toi. dominatrice. Franchement, je suis heureux de t'avoir aidé. Oh, merci beaucoup. Oui, tu m'as beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Beaucoup, je te le jure. Et je sais pas comment, franchement, comment te remercier parce que, Ah, moi, je sais. vas-y, dis-moi. Tu vois Shrek là? Oui. Il tient quoi dans sa main? Ah, mais c'est quoi ça, cher Ali? Ne me dis pas que tu as sorti un livre. Mais bien sûr que j'ai sorti un livre. Sérieux? Ah oui. Putain! Pardon. Déjà, Purée! déjà, tu pourrais commencer par m'envoyer 700 euros. Non, je déconne. Tu peux acheter mon livre et le lire. Ah mince, ah oui, d'accord. Oh, je suis tellement contente pour toi. Merci. Attends, incroyable. Attends, je vais faire une capture d'écran. Non, t'inquiète. Tu m'envoies un MP. Tu l'achètes sur Amazon. Amazon, ça s'appelle Incroyable Islam. C'est facile. Incroyable Islam, Amazon, tu vas tomber Oh, dessus direct. d'accord, il est sur Amazon. Bah ouais, ok, Ouais. d'accord, c'est facile à trouver Ouais, alors. ouais, comme ça, c'est pas Ok, cher, tu vois. Je t'ai changé ta vie et ça te coûte 25 euros. Voilà. mais 25 euros, c'est Ah bah c'est moins cher que ta rien. mère, Ok. c'est sûr, hein. Combien de bébés t'achètes avec 25 euros? Zéro, zéro, franchement. Non, Franchement, t'en achètes même. plusieurs. Ouais. Si t'as un budget de 3000, t'en achètes plusieurs, hein. Ah bah oui. Mais en plus, regarde, la Umrah, c'est combien? Franchement, les musulmans, vous préférez mettre 5000 euros dans une Umrah, dans un Hajj, dans un. Ou bien 25 euros dans un livre qui vous apprend tout. Franchement, moi, le choix est vite fait. Ouais. Non, mais franchement, je le commanderai là, juste après, hein, après Ah, avoir ça, digéré ça ça. fait plaisir. Tu vois que ça valait la Vraiment. peine de faire un débat avec toi il y a 5 mois? Non, mais franchement, c'était même pas un débat, Ali. T'étais là, t'étais à l'écoute. C'est vraiment magnifique, Ali. Vraiment, vraiment. C'est, comment te dire? En fait, vous vous rendez, enfin, tu t'en rends pas compte du travail que tu fais, mais c'est très, très précieux. T'inquiète. Vraiment, je te le promets. Tu sais pourquoi tu apprécies autant ce que j'ai fait pour toi? Mhm. C'est parce que pour un truc aussi simple, qui est de t'écouter et d'empathiser avec toi, c'est illégal dans le monde arabo-musulman. C'est T'as raison. illégal. C'est illégal. Tu vas dire ça, ils vont dire respecte ta mère. Ta mère qui t'a mis au monde. Voilà taqul lahuma uffin. Et ta mère qui t'a élevé. Elle te demande de l'argent et toi tu rigoles. Et elle te demande 11 000 euros. Elle t'a vendu 3 000 euros. Elle fait ce que veut, c'est ta mère. C'est comme ça on te parle à des gens comme toi dans le pays arabo-musulman. Du coup, juste, tu dis, oh, c'était pas facile quand même. Tu as déjà ça. T'as raison. Et il est là le problème. Non, me comprends pas mal. Je suis très balèze et je suis content de t'avoir écouté. Mais le problème, c'est que j'ai rien à faire. Juste, je t'écoute, je fais un truc qui est illégal. Juste Ouais, ça. c'est vrai. Et même toi, Pour eux, oui, c'est tu illégal. rigoles de ça. C'est haram en islam de rigoler comme ça en racontant ton Ah bah histoire. oui, complètement. On te dit, tu vas révéler les péchés de ta mère en public. Crains Allah et prie Allah. Et cache. Et ils comprennent même pas à quel point, genre, c'est dur. Ça devait être dur pour toi, très très dur. Et on est en train de dire, crains Allah Très, et ferme très ta dur. gueule. Très, très dur. Vraiment. Mais aujourd'hui, je me sens mieux. Franchement, je suis très heureuse. Ah, ça fait plaisir. Wallah, ça fait plaisir. Et c'est grâce à toi, Ali. Je t'aime tellement, je te jure. Vraiment. Achète mon livre, franchement, pour un service pareil, tu en achètes deux. Et ton mari, Oui. il comprend vraiment pas tout ça. Il a écouté ton témoignage ou pas de la dernière fois? Et tu lui as envoyé? Tu lui as déjà Non, raconté? j'ose pas encore lui envoyer mon témoignage. Je vais pas te mentir. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que il n'est pas au courant de tout.
Et je Meuf, suis pas il y a la encore. moitié d'Internet qui connaît ton histoire Oui, sauf ton je mari. sais. Je sais. Je te jure qu'il n'est pas encore au courant. Je te jure, je me suis dit la même chose la semaine dernière. Parce que j'étais sur la vidéo, je regardais les commentaires. Je me dis, mais putain, mais tout le monde est au courant sauf mon mari. Elle s'appelle comment ta vidéo? Faut que je la réécoute. Moi, j'ai oublié. Je suis désolé. Témoignage, frappé, frappé, frappé. Attends. Ouais. Je sais plus du tout, moi. Je vous jure, j'ai un vague souvenir parce que je me souviens de la Turquie et qu'elle a pleuré, mais je vais aller chercher sur ma chaîne. Témoignage. Oui, c'est adopter, frapper, frapper pour. Oui, adopter, voiler, prier pour. Non, adopter, Elle se voiler, frapper libère et et prier. témoigne. Ah oui, je m'en Exactement. souviens. Oui, c'est ça. Ok, je réécouterai. Ça y est. Oui, c'est moi. Non, mais à ce moment-là, j'étais en déplacement pour mon taf. Je me suis dit, allez, c'est ce soir ou jamais. C'est bon. Super. Mais tu sais, d'ailleurs pour l'anecdote, quand je fais la vidéo quand je fais le montage sur CapCut, je mets un titre différent parce qu'il y a tellement de vidéos, j'essaie de me souvenir avec des mots-clés. Et du coup, le nom Oui. du fichier, c'est Une nana sympa pleure. C'est comme ça que je l'ai enregistré sur mon PC. Oh, c'est trop mignon. Et du coup, voilà. Et après, j'ai mis le titre Adopté, voilé, frappé. Bon, je savais pas quoi dire. Elle se libère et témoigne avec Casus Lady et Amir Aposta. Ok. Exactement, oui. Et du coup, je regardais les coms la dernière fois, enfin la semaine dernière, je me disais, mais putain, mais tout le monde est au courant, mais pas mon mari. Enfin, à un Mm. moment donné, il faut lui envoyer quand même le lien, hein. Ouais. C'est trop drôle. Non, Ah oui. mais ouais, ouais. Je Ah, mais pense que ça fait les gens plaisir. qui. Franchement, je te remercie énormément, énormément, énormément. Et comment te dire, il faut vraiment que tu saches que tu sauves des vies. Je te le dis clairement, hein, tu sauves vraiment des vies. Parce que moi, avant de te parler, j'avais des. Je vais essayer de trouver un. Des pensées noires? Exactement. Tu avais l'impression d'être arrivé au bout du tunnel. Tu peux plus, t'as plus Toute de seule, perspective d'avenir. toute seule. Je croyais que c'était impossible d'en parler avec quelqu'un. Impossible. Alors que non, pour C'est moi, facile, c'était t'as vu? impossible. Oui, c'est très facile parce que tu es là, justement. Pour moi, c'était impossible de parler avec quelqu'un, en fait. Tu le gardes pour toi et c'est fini. Parce que tu es dans une bulle, tellement tu étais manipulé, tellement tu étais endoctriné. C'est bon. C'est soit tu es comme les autres, ça veut dire ton entourage, soit c'est fini pour toi. Tu n'as pas un deuxième choix. C'est Quand terminé. t'étais voilé quand t'as témoigné chez moi? Oui, non, 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 pas du tout. Je t'avais dit que quand tu vas réécouter le témoignage, en fait, je t'avais dit que dès que je suis arrivée à l'aéroport, je l'ai jeté à la poubelle. Ah oui, c'est vrai, ça me souvient maintenant que tu me le dis. Oui, Et tu oui. m'avais dit, est-ce que tu l'as pas jeté dans la cuvette des toilettes de l'avion? Je t'ai dit non, j'avais pas envie de causer des problèmes. C'était une bonne soirée. Comment j'ai dû oublier tout ça? Ah putain, qu'est-ce qu'on se marre chez moi, je vous jure, hein. Non, ça fait Non, plaisir. franchement. Bon, bah, je vais pas trop tarder parce que je sais qu'il y a d'autres gens qui attendent. Je t'aime tellement, Non, Ali, je non, t'aime mais c'est vraiment la première tellement. fois. Merci, mais reste un peu, parce que c'est la première fois que j'ai un témoignage comme ça. Donc, enfin, Oui, c'est vas-y, vas-y. rare. Mais du coup, je veux savoir plus de choses. Genre, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 5 mois entre la première fois qu'on a parlé et maintenant? Genre, t'avais du mal à dormir, t'avais des pensées noires, en fait, tu pensais à t'auto-pragmatiser. Tu comprends ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux juste répéter la question, Oui. si tu Euh, permets? Merci beaucoup. Pragmatiser, c'est ôter la vie. Est-ce que, Oui, il y a 5 mois, quand on a parlé la première fois, tu pensais à t'auto-pragmatiser du coup? non, pas du tout. Entre-temps, Ok. là, non, pas du tout, hein. Non, il y a cinq Non, mois, non, il y a non. 5 mois, avant de parler avec nous. Oui, avant de parler avec vous, oui, oui, j'étais tellement perdue, je comprenais rien du tout. Je me disais, soit ça, hein, tu vois. Enfin, je savais Mais, pas mais que du coup, c'était t'étais possible d'en parler avec perdu. quelqu'un d'autre, Ouais, hein. t'étais perdu comment? C'est-à-dire, t'étais perdu. T'avais des. Comment on appelle ça? Des crises de panique? T'avais. Oui, crise de panique, crise d'angoisse. Et en plus, je savais, d'ailleurs, je l'avais dit dans mon témoignage, hein, que c'est à cause de ça que, enfin, que j'ai déclenché une bipolarité. Hmm.
Je te l'avais dit dans la vidéo. Et bah, depuis, je suis sous traitement. Ça se passe. D'ailleurs, c'est ça aussi qui m'a aidée. Parce que depuis que j'en ai parlé avec toi, bah, c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a un problème, il y a un truc qui va pas. Et c'est là où j'ai commencé à faire des thérapies et tout. Et que c'est à partir de là, en fait, après avoir quitté Istanbul et après avoir te parlé, bah, je suis partie faire des thérapies. Effectivement, il s'est avéré que j'étais bipolaire, enfin, que je suis bipolaire. Je Avec suis quoi? sous Avec un traitement et médecin? depuis. Donc, c'est quoi le nom du médecin qui t'a... C'est un psychiatre? C'est un... Non, un psychiatre, bien sûr, hein. Ah oui, 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 psychiatre. Un psychologue, Donc, il te donne pas de médoc, hein. comment ça s'est passé? T'es allé voir un généraliste qui t'a envoyé vers un psychiatre? Non, je suis allée voir une coach. Ok. Ouais, une coach. Bah, en fait, la coach, elle était là juste pour m'écouter. Et après, c'est elle qui m'a orientée vers ce psychiatre-là, qui était spécialiste vraiment sur la bipolarité et la schizophrénie. Ok. Donc, elle, dès qu'elle m'a parlé, elle m'a dit bah, je pense qu'effectivement, tu souffres d'un trouble bipolaire, hein. Donc, à un moment donné, bah, il faut consulter. Et c'était une semaine après, hein, vraiment, après Hmm. t'avoir parlé et après avoir quitté Istanbul, c'était une semaine après, je suis allée directement consulter. Directement. Et, Parce que tu me l'avais demandé aussi, hein. Tu m'avais demandé aussi d'aller, bah, de faire appel à un professionnel. Donc hmm. je me suis dit, bah, ok, donc je vais faire ça, bah, on sait jamais, parce que j'étais tellement désespérée, bah, je me suis dit, ok, bah, je vais perdre, enfin, je vais rien, j'ai rien à perdre au final. Et, euh, et donc, en fait, réaliser que tu avais un problème, déjà, ça t'a aidé à régler le problème. Et pourquoi tu as ça? Tu penses que c'est une conséquence du coup de... Parce que tu étais consciente d'avoir été adoptée, rejetée par ta mère, etc. C'est ça qui t'a détruit psychologiquement? Qu'est-ce qui a construit ça? Qu'est-ce qui Oui, allait parce pas qu'en en fait, fait? Qu'est-ce qui allait pas dans ton enfance, si je peux savoir? la première chose, c'est que en fait, je me sentais abandonnée, déjà, ce qui est normal parce que c'était lors d'une dispute, hein, que je me suis enfin, que j'ai appris qu'effectivement j'étais vendue, hein, pour 3 000 euros. C'était une dispute entre ma mère et mon père adoptif. Et t'as Donc appris ça, ça j'ai à quel appris âge? T'as appris ça à quel âge? de 19 ans à peu près. Donc c'était un peu tard. What? Ouais, Ouais, c'était ouais, tard. ouais. Ah oui, C'était ça très te tard. retourne le cerveau, ça. Ouais. Ouais, exactement, c'était tard. Et Ça, t'avais je le aucun conçois. doute, t'avais aucun doute avant de l'apprendre. Genre, tu te disais pas, c'est ce que, genre, vous vous ressemblez physiquement, vous. Non, 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 c'est pas ça. Alors, je pense que tu as mal compris. En fait, je savais très bien que j'étais adoptée dès l'âge de 10 ans, je pense. Mais le fait que j'étais vendue, ça, je l'ai su à partir de 19 ans. Le Ouais, fait ouais, je d'être comprends. vendue. Et c'était encore pire que de savoir que j'étais juste adoptée, hein. C'était encore pire, pire, pire. Parce qu'en Ouais, fait, oui, tu te dis, mais putain, mais ben, c'est quoi ma valeur? Genre 3 000. Non, mais ouais, t'es un arrête-toi. objet, quoi. Ça te Non, mais déshumanise. attends. Mais Ouais. Ali, c'est même pas un objet de 30 000 ou je sais pas quoi, c'est 3 000. Bon, bref. Ah, en fait, c'est le prix qui te dérange, je sais pas, t'es sérieuse? Parce qu'en fait, à un moment donné, tu commences à relativiser, tu vois. Donc je me suis dit, ok, d'accord, c'est pas grave, à la rigueur, ils m'ont vendu, mais pas 3 000, tu vois. Ouais, je comprends, je comprends. Enfin Non. bref, moi j'essaie tout Et, le temps de relativiser. non, mais je comprends. Et du coup, ces 5 mois où t'as allé mieux, qu'est-ce qui s'est passé en fait? T'as vu un psychiatre, t'as Oui, compris ton j'ai problème. Quoi d'autre? exactement. Comment ça s'est construit? Genre, au bout de combien de temps t'as vu des résultats, tu vois? Alors, depuis que je t'ai parlé, donc j'ai réfléchi très bien à la question que tu m'avais posée. Il faut vraiment ça que tu le saches, hein. C'est hyper important, c'est que quand tu parles avec quelqu'un dans la même situation que moi, les questions que tu poses, les conseils que tu donnes, vraiment, hein, ils sont très très bien pris en compte. C'est pas vraiment que des paroles que tu dis et que la personne, dès qu'il va raccrocher, bah c'est bon, hein, c'est fini. Non, pas du tout. Ça travaille vraiment le cerveau parce que c'est des questions très pertinentes, très visées et ça fait travailler le cerveau certainement, hein, je te dis certainement après avoir raccroché. Ça c'est sûr, je te le dis, hein. Et ça, du coup, j'ai réfléchi à ça, à qui appartient ta vie. Et la deuxième chose, bah, tu m'as conseillé de voir un professionnel, hein, tout simplement, hein, de ne pas rester dans cet état-là et d'essayer de trouver des solutions, hein. Je suis adulte, je suis majeure vaccinée, j'ai pas besoin d'un adulte pour m'assister ou pour m'accompagner. J'ai juste écouté tes conseils et je suis partie faire ça. Et là, ça fait maintenant à peu près 4 mois. Donc, je t'ai parlé, ça fait maintenant 5 mois. Donc, j'ai fait tout ce processus-là pendant un mois.
j'ai commencé à avoir des traitements, des thérapies, et là, je me sens super bien. Tu sais, j'espère que ça continuera, hein, parce que la vie est longue, hein, des fois il y a des hauts et des bas. Donc là, tu es dans Oui, un je haut, sais. j'espère que ça dure. Mais maintenant, quand il y Non, a non, des non, bas, tu... j'ai eu aussi des bas, Ali. J'ai eu Hum. aussi des bas. Mais maintenant, Je tu sais, les quand ai. tu as un bas, tu sais que ta vie t'appartient. Tu vois. Oui, je le sais très bien. Quand tu as Oui, un bas, c'est plus, c'est e- fini, quoi. exactement. Donc, effectivement, ma vie m'appartient. À chaque fois que j'ai des bas, je pense systématiquement à ça. Ma vie m'appartient. On n'a qu'une seule vie. Mais Ajar, enfin, ta vie t'appartient. À un moment donné, c'est bon, hein, ta vie Mais t'appartient. t'imagines, l'arnaque de l'islam, c'est ta vie ne t'appartient pas, elle est moins importante que l'honneur du prophète qui est mort et que tu n'as jamais rencontré et qui est désintégré dans le désert. On te dit ta vie, elle vaut moins qu'un cadavre. T'es sérieux? Exactement. Et un prophète qui s'est marié avec la femme de son fils adoptif. Moi, franchement, je suis désolée, Ali, j'insiste sur ça. Mais ça, j'arriverai jamais à l'oublier, hein, je te Qu'est-ce que jure. Et le lendemain, le lendemain, Non mais attends, je je tiens t'avais mon raconté parapluie, oui, hein. Zainab, quand on a débattu, Regarde, je t'avais parlé de Zainab. regarde-moi. Ça, c'est Hein. le prophète, hein. Ça clapote, ça clapote. Je te jure, Adribuhunna, le prophète. Allez. je te jure. Non mais je t'avais parlé de Zainab dans notre débat ou tu m'as entendu après dans un autre live? Je me Non, je l'ai souviens pas. entendu après dans un autre Ouais, live. c'est dans Je l'ai après. entendu après. Oui, Tu sais exactement. ce qu'il a dit le prophète quand il a vu Zainab à poil quand Zaïd n'était pas là? Tu as dit quoi? Il a dit Alhamdulillah, gloire à Allah qui a fait chavirer mon cœur. Il est allé Ah, voir Zainab et elle était nue et le vent a fait bouger le rideau et elle a apparu toute nue derrière le rideau. C'est le tafsir, ça, c'est le tafsir d'Ibn Kathir. Et quand il a vu Zainab toute nue, il a fait gloire à Allah qui a fait chavirer mon cœur. Et il est rentré chez lui et Allah a révélé le verset. Pourquoi caches-tu dans ton cœur ce que Allah a révélé? Dis à Zaïd de divorcer sa femme et tu la prends pour toi. Et ensuite, une fois que ce verset a été révélé, Mohammed a dit, c'est Allah qui m'a marié et c'est l'ange Gabriel qui était le témoin. Et il est ouais, sorti de la décidément. maison, il a laissé Zaïd chez lui et il est allé chez Zainab pour la baiser. Ouais, décidément, comme par hasard, hein. Comme de N'importe par quoi. hasard. Il est allé, mais t'imagines, t'es là avec son ex, tu fais bon, bah j'y vais, hein. Allah, allez, salut, tu restes chez moi. Et lui, il y va, il se la tape. La pire scène au monde. Et t'as Zaïd, il fait je ne comprends pas, prophète, je n'arrive plus à l'aimer. Je ne comprends Oui, pas. tu m'étonnes en même temps, J'y hein. vais. Ah bah j'y vais. Ah bah. Oh putain, franchement. Non, mais franchement, cette histoire-là, elle est tellement puissante pour convaincre des gens de se barrer de cette idéologie. Tu as celle-là et Safia aussi. Safia, Non, ça- elle est trop cool aussi, hein, celle de Safia. Enfin, trop cool. Elle est vraiment, vraiment. L'histoire de Safia aussi, wow. Bah tu sais quoi? Dans mon livre, ces histoires, elles sont écrites et illustrées avec des images. Comme ça, Ah c'est ouais, avec des images? avec des images. Ah putain, mais c'est Tu veux que, magnifique ça par tu veux que contre. je te montre une image du livre? Vas-y, vas-y, s'il te plaît. Oui, J'essaye de la mettre en fond là, je sais pas comment on fait. vas-y, Ah, c'est vas-y. bon. Paramètres. Allez, en exclusivité pour vous, parce que je suis vraiment de très bonne humeur, je vais vous montrer des images du livre. Ah, je vais te montrer une image. C'est c'est l'ange Gabriel qui apprend à Mohammed à lire. Tu es prête? Ouais, vas-y. Donc l'ange, c'est pas une invention, hein, c'est comment l'ange Gabriel, il disait au Mohammed, vous connaissez l'histoire, Iqra, lis. Mohammed dit, je ne sais pas lire. L'ange Gabriel a dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé. Et donc, Mohammed dit, je ne sais pas lire. Et donc, l'ange Gabriel, qu'est-ce qu'il fait? Et ça vient des sources de l'islam sunnite. Voilà. Il étrangle Mohammed pour qu'il apprenne à lire. Il l'étrangle comme ça, là. Il prend sa gorge, là, il le chope, et il l'étrangle, et il s'allonge sur lui. Il s'allonge sur son corps. Et comme ça, Mohammed, il apprend à lire. Non, mais c'est. Oh là là, c'est atypique, c'est incroyable. J'adore. Et j'en ai Il une a autre pour toi. barbe et tout. Tu connais le Vas-y, vas-y. hadith où Mohammed, il voit une femme dans la rue,
et ça l'excite Ah, tellement, Ibn il Sekili. court, Ah, il court vers il court Zainab dans la maison? et Oui, 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 oui. il la chope, il Ouais, la démonte. vas-y, vas-y. Ah Oui, bah oui. tiens, je l'ai illustré avec une. Ah putain, c'est trop grand, je sais pas comment le faire plus petit. Mais vous l'avez là, vous avez Mohamed, voilà, dans la rue. Et là, j'ai illustré. Là, t'as une femme voilée, il voit une femme voilée dans la rue, du coup, tout de suite, il court vers Zainab. Voilà. Et voilà, c'est une scène de Jojo pour ceux qui ont la référence. En plus, il est à poil. Bah oui, il est à poil, il est prêt déjà. Il est prêt. Il va pas perdre du temps. Voilà. Mais c'est incroyable. Oh, tu vas aimer mon Franchement. livre, achète-le. Ah non, mais t'inquiète pas, hein, je le commande juste après, hein, je te le Ouais, promets, hein, ouais, vraiment, je le hein. Et sais. je ferai la Non, pub je te aussi, ça crois. c'est sûr. Tu Mais, sauves des vies, donc à un moment donné, c'est le minimum. Bah, c'est le SMIC, hein. Besmillah, Besmillah. La confrérie, ça paye. Ça fait De plaisir. ouf. Franchement, je suis trop heureux. Je suis vraiment heureux de t'avoir fait autant de bien. Merci beaucoup, mon cher Ali. Merci beaucoup. Bah, je vais laisser la place à d'autres personnes pour ne pas trop monopoliser le live. Ouais, j'ai une dernière chose à te dire. En Vas-y, fait, vas-y. en fait, c'est pas pour me la péter, hein, Oui, mais vas-y, t'es vas-y. pas la première fille qui me remercie. Et du Ah coup, oui, évidemment. il y en a 4 ou 5 qui sont venus avant toi me dire la même chose que toi. Mais en privé, pas en public. T'es la première qui le fait en public à visage découvert. Bravo, merci. Mais du coup, elles ont, elles ont créé un club. Elles l'ont appelé les survivantes de l'islam. Donc, D'accord, je croyais que c'était les survivants de l'islam grâce à Ali Baba, mais bon, moi, pas grave. il y a de ça. Mais voilà. Donc, je Ouais, pense qu'elle serait ok. intéressée de te parler. Donc, Ah oui, mais tu grave, m'envoies un grave. MP et je te mets en contact avec elle. Voilà. C'est un tout petit groupe, hein, Ah c'est oui, 4 ou 5 filles, mais après m'avoir parlé, en fait, elles se sont rendues compte qu'elles avaient jamais parlé à personne de ce qu'elles m'ont raconté. oui, bah comme moi, Et pour elles le s'en, coup. ouais, comme toi, exactement comme toi. Et elles se sont rendues compte, bah Mm. peut-être, oui, elles peuvent pas en rester là. Tu vois, il y a un échange à continuer, il faut se parler, il faut se comprendre. Donc, je sais pas hein, si c'est un bon groupe ou un mauvais groupe. Moi, j'y suis pas. Mais Ah c'est oui, les, moi, ça m'intéresse voilà. de ouf, hein. Voilà. Je te mets en contact et tu fais ce que tu veux. Voilà. Ok. Merci beaucoup, mon cher. Salut à Aposta Kafir. J'adore ta voix pour le coup, hein, de Salut. passage. J'adore quand tu parles. Même si je te retrouve pas beaucoup hein, sur les lives, mais j'aime bien quand tu parles. Tu es très instructif comme les autres, hein, d'ailleurs. Donc, voilà, tu es super, tu es cool. Je te fais un petit coucou. Merci, c'est gentil. Je te retourne ton coucou en J'espère que tu gardant vas mieux. suffisamment. Oui. J'espère que tu vas mieux parce que dans un live, j'avais entendu que tu étais un peu malade. Donc j'espère que tu vas mieux et que tu as pu, reprendre en fait tes forces, tout simplement. Merci, c'est gentil. Bon, bah, c'est tout. Merci beaucoup les amis, je vous aime très fort et prenez soin de vous. Ciao, Reva. Prends soin de toi. Ciao, Merci, bye courage à bye. toi. Merci beaucoup Aposta. Salut. Merci, ciao. Bon, bah. Vu que c'était vraiment bien, je vais mettre une musique avant qu'on continue. Salut, Aposta faire. Salut, Babal. Allez, je vous mets, puisque c'est dans le thème, je gardais cette musique pour vraiment un témoignage de confrérisation. Free de Mother Mother. Donc, petite pause de 3 minutes et après on se parle. Alors, ça va, Aposta faire? Qu'est-ce que t'as pensé de ce que t'as entendu? C'est très touchant. Hmm, C'est très touchant. ouais. Quand on... Tu vois, est-ce que tu parles anglais? Ambition, yeah. What? Vas-y, ouais, a little bit. Tell me in English. A little bit. Non, tu vois, il y a une expression qui existe dans une chanson de Bob Marley qui est intraduisible pour le coup. Du coup, je comprends quand des fois les musulmans ils disent on peut pas traduire le Coran. Non, on peut traduire le sens, mais c'est vrai qu'il y a des c'est Can't trust no shadows after dark. Can't say again? Traduire Can't trust Trust. no No. shadows Shadows after dark. after Ouais, dark. tu peux pas faire confiance aux ombres après la nuit. Ouais, je vois. Je vois l'idée, ouais. Tu vois, c'est un peu compliqué de réellement traduire mot Ouais. à mot, mais comme ça, et, et je trouve que quand on arrive justement à faire sortir les gens de la pleine pénombre pour venir à la lumière, je trouve ça formidable. Donc, Mais t'as vu comment elle rayonnait, félicitations la à fille, toi. franchement. Mais ouais, c'est magnifique, c'est que de la vie. On n'offre pas une solution.
On offre juste une indication sur les mauvaises directions à prendre dans la vie. On ne dit pas quelles sont les bonnes directions, mais on précise quelles sont les mauvaises directions. Mais tu sais, ça m'a touché quand elle a dit ce qui m'a changé, c'est que tu m'as demandé à la fin, la dernière question que tu m'as posée, c'est à qui appartient ta vie? Et juste cette question, ça l'a tout changé, tu vois, c'était le déclic. Genre, quand elle s'est rendue compte que c'est sa vie, elle a arrêté d'être prise en otage, tu vois. Mais oui, mais c'est important que les gens se réapproprient leur vie, ça c'est clair. On n'en a qu'une. Et ouais. On n'aura jamais de saison 2 pour décider de faire ce qu'on a décidé de ne pas faire dans la saison 1 ou décider de ne pas faire ce qu'on a fait dans la saison 1. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie et, et se soumettre à des privations complètement stupides,